Vendredi 22 novembre, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition que je vous propose de débuter avec un mot de météo. Après un beau vendredi, quoique froid, on va jeter un coup d'œil sur les prévisions pour ce week-end. Et la mauvaise nouvelle, c'est d'abord le retour de la pluie ce samedi. Des averses surtout dans la matinée, même si quelques ondées ne sont pas à exclure dans l'après-midi, notamment sur le littoral de la Côte d'Opale. Dimanche sera lui beaucoup plus sec mais très nuageux, surtout en deuxième partie de journée. Au niveau des températures, la barre des 10 degrés ne sera pas franchie dimanche sur le nord et le Pas-de-Calais. Les informations météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. Mais l'actualité, on l'a appris ce vendredi matin, un grand nom du football nordiste vient de s'éteindre. Daniel Leclerc, qui était l'entraîneur du Racing Club de Lens lors de leur titre de champion de France en 1998, est mort dans la nuit d'une embolie pulmonaire à l'âge de 70 ans. Surnommé le druide, il s'était installé en Martinique depuis la fin de l'été où il encadrait des stages de jeunes footballeurs. Nous avons joint Gervais Martel par téléphone. L'ancien président du club 100 était vraiment très ému, sous le choc même, d'après ses mots. Il va organiser un hommage au centre d'entraînement de la Gaillette ce vendredi dans la journée. Avec la disparition de Daniel Leclerc, c'est une page de l'histoire et de la gloire des clubs régionaux qui se tourne. Guillaume Van der Schag, notre consultant sportif, revient sur l'étendue de sa riche carrière sportive. Daniel Leclerc, d'abord, pour tous les gens de la région, c'était un entraîneur atypique, mais faut pas oublier que ça a été un joueur professionnel pendant près de 20 ans. Il a été défenseur, il a joué à Valenciennes, à Lens, mais il a aussi fait 3 saisons à l'Olympique de Marseille. Ensuite, c'est quand même quelqu'un qui est arrivé à Lens comme le Messie, hein. Il arrive en 97 et en 98, il offre au Racing Club de Lens son premier et son seul titre de champion de France. Et puis quand on pense à Daniel Leclerc aussi, pour beaucoup de gens, on a cette image l'année suivante après le titre. Euh, Daniel Leclerc et les Lensois remportent la Coupe de la Ligue. Et quand en tribune on lui remet la coupe, il brandit la coupe avec le doigt tendu vers tous les supporters comme pour dire cette coupe c'est la vôtre. Et donc c'est resté vraiment une figure pour tous les supporters lensois. On l'a appelé le druide à partir de ce doublé, hein, entre ce doublé championnat et Coupe de la Ligue. C'est aussi quelqu'un qui avait son caractère. D'ailleurs, quand il y a quelques années, hein, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2016, il a été appelé pour prendre la suite de David Le Frappeur à Valenciennes. Il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le président Edis Dieck. Il avait son franc-parler, il avait un côté un peu taiseux, un peu ours, mais c'était quelqu'un d'attachant qui aimait autant le football amateur que le football professionnel. Et aujourd'hui, le foot régional perd vraiment une figure emblématique. Allez, nous sommes à presque un mois de Noël et vous pensez peut-être déjà au repas que vous allez servir lors du réveillon. Ce sera peut-être des coquilles Saint-Jacques, qui est souvent le produit phare de la mer pour les fêtes de fin d'année. Et du côté de Boulogne-sur-Mer, eh bien, on se prépare déjà à en recevoir beaucoup du côté de Capécure. C'est le cas par exemple du côté de la Criée, où on sait que les prix de ces coquillages vont forcément grimper au plus la fin décembre va approcher. Coquille Saint-Jacques qui est pour l'instant abordable et pêchée en petite quantité mais plus pour longtemps. Elle devrait cette année encore être au rendez-vous pour les fêtes de fin d'année à un prix que les pêcheurs espèrent voir grimper. Les explications c'est tout de suite au micro de Lolita Perron. La coquille Saint-Jacques étant un produit festif, on va avoir quand même des ventes assez importantes lorsqu'on arrive dans la période des fêtes. La coquille Saint-Jacques se pêche à compter d'octobre. On est encore en début de campagne. La baie de Seine va ouvrir la semaine prochaine, donc on va avoir des quantités un peu plus importantes. Et donc oui, effectivement, généralement, lorsque les fêtes approchent, le prix de la coquille Saint-Jacques a tendance à grimper. Et puis ces images de la dernière réunion du Grand Littoral Business hier, c'était du côté de Dunkerque. Depuis 6 mois, ce réseau de chefs d'entreprise reçoit régulièrement un invité de marque pour parler actualité, économie ou encore politique. Et cette semaine, c'était au tour de Jean-Louis Debré, l'ancien président de l'Assemblée nationale, d'être présent. Les chefs d'entreprise du territoire ont ainsi pu échanger avec l'ancien magistrat pour parler vie politique des 30 dernières années, mais aussi et surtout écouter ses anecdotes sur le président Jacques Chirac, décédé il y a peu. Le président du Grand Littoral Business Club rappelle qu'il ne s'agit pas d'élitisme puisque ce club est ouvert à tous les dirigeants d'entreprise. On l'écoute tout de suite au micro de Corentin Escaillé.
L'idée, c'est nos intervenants viennent pas forcément faire bénéficier à nos membres de leur réseau, mais de relater leur parcours de vie, qui est souvent d'une richesse incroyable, et on considère que les dirigeants ont aussi un grand intérêt à s'inspirer de ces parcours qui sont juste exceptionnels. Élitiste, non, dans la mesure où on a au club à la fois des entreprises d'envergure nationale, voire internationale, mais aussi des PME locales, et par ailleurs, l'entre-soi n'est pas non plus d'actualité, puisque chacun de nos membres a la possibilité d'inviter jusqu'à 3 personnes à chacun de nos déjeuners, sans aucune restriction sur le secteur d'activité, la taille de l'entreprise. L'actualité, en bref, du littoral, c'est du côté de Coulogne, cet entrepôt exploité par la boucherie Huchin qui a été détruit par les flammes cette nuit. Le départ était relevé vers 2 heures du matin et le feu n'a pu être maîtrisé qu'en début de matinée et les dégâts sont considérables. Des camionnettes frigorifiques ont été calcinées à l'intérieur du bâtiment. Il y a une 30aine de tonnes de viande dans les chambres froides, mais impossible de savoir si ces chambres ont pu tenir face aux flammes et si la marchandise est encore bonne. Et pour le moment, les 70 salariés sont au chômage forcé. Autre information, ce sont ces habitants de Templeuve qui ont l'habitude de prendre le train le matin pour aller travailler peuvent souffler. Un train par heure devait être supprimé dès le 15 décembre prochain et la mise en service de la nouvelle convention TER. Mais Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a pris le problème à bras-le-corps après une rencontre avec le directeur régional de la SNCF. La région a annoncé ce matin le maintien des trains de 7h44 et de 8h44, pourtant voués à disparaître. Et puisqu'on parle de train, sachez que la CFDT Cheminots a annoncé ce jeudi qu'ils déposeront un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre. 5 décembre, jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Mouvement social qui devrait d'ailleurs être très suivi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. A tout de suite sur Grand Littoral TV, c'est la météo.